Bonjour à tous. Donc là, nous allons faire la correction de cet exercice qui est aussi important pour le contrôle. Donc c'est pour ça que je vous fais la correction. Alors l'exercice 109, page 106. Donc c'est vraiment important de comprendre cet exercice parce que dans le contrôle, il est probable qu'il y aura un exercice qui lui ressemblera. Donc voilà, hein, c'est l'exercice 109, page 106. Donc nous allons commencer la correction de cet exercice. Donc je vais faire un petit dessin. Voilà, c'est le dessin qu'il y a sur le cahier, bon, sur le livre. Bon, je dessine mal, hein, mais on comprend. Donc ça, c'est le grillage qui est autour du terrain. Donc le grillage en tout, il fait 12 mètres. Donc le grillage en tout, il fait 12 mètres. Donc ici, il y a X et ici, ben, il y a le grillage. Donc X correspond à la largeur. Donc X est égal à la largeur. Voilà, X est égal à la largeur. Donc maintenant, il faut savoir la longueur. Alors voilà, le but, c'est de calculer l'air, hein, parce qu'il faut comprendre que la première question, c'est montrer que le problème revient à résoudre moins x au carré plus 12x moins 27 égale à 0. Donc on dit en gros qu'il possède 12 mètres de grillage, on note x la largeur, et on voudrait que l'air fasse 27 mètres carrés. Donc c'est pour cette raison. Donc là, on a x est égal à la largeur, a est égal à 27 mètres carrés. Et donc là, j'ai fait petit 1. Il faut montrer que, en gros, pour retrouver donc la largeur x, pour quelle largeur x on aura 27 mètres carrés, donc ça revient à résoudre l'équation qui est en bas. Donc en fait, vous commencez dès le début, hein, c'est-à-dire ben, le but c'est d'avoir l'aire de 27 mètres carrés. Donc c'est largeur fois longueur. C'est l'aire d'un rectangle. Longueur fois largeur, c'est égal à combien? À 27 mètres, 24 mètres carrés. J'ai écrit 24 mètres carrés. Ouais, j'ai écrit 24 mètres carrés. Bon, ben c'est pas grave. On va rester sur 24 mètres carrés. Mais c'est exactement la même façon de faire. Donc, largeur fois longueur est égal à 24 mètres carrés. Donc là, on a la largeur, c'est x, et la longueur, c'est 12 moins x. Même si c'est 27 mètres carrés, c'est pas grave. Voilà, vous faites comme si c'est 24 mètres carrés, ça revient au même. Avec 27 mètres carrés, ça revient au même. C'est juste que la réponse sera un peu différente, mais la méthode, c'est exactement la même. Donc, vous avez petit l, donc la largeur multipliée par L est égale à 25 mètres carrés. La largeur, c'est x, c'est ce qui est indiqué. Et la longueur, ben, comme en tout, la grille fait 12 mètres, ben, on enlève la largeur, ça fait moins x. C'est pour ça que la longueur, c'est 12 moins x. Donc, après, ça revient à dire x fois 12 moins x est égal à 24. Bon, égal à 27, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on a... c'est équivalent. Ben là, maintenant, il n'y a plus qu'à développer. X fois 12, ça fait 12x. X fois x, ça fait moins x au carré. Et ensuite, on passe le chiffre à gauche. Voilà. Donc, on le passe à gauche. Voilà. Donc, j'ai écrit moins 24, mais en fait, c'est moins 27, hein. Donc, voilà. Et donc là, on voit bien qu'on retombe sur moins x au carré plus 12x moins 27. Bon, là, j'ai écrit moins 24 parce que je ne me suis pas rendu compte, j'ai pas fait attention. Mais voilà, donc je remonte, hein, j'ai fait x fois 12, ça fait 12x, x fois x, ça fait x au carré. Donc là, ça fait moins x au carré, que j'ai mis à gauche, plus 12x, moins 24. Voilà, donc normalement c'est moins 27, hein, j'ai écrit 24 dès le début, mais normalement c'est moins 27. Voilà, normalement c'est moins 27. Donc là j'ai écrit moins 24, mais parce que j'ai écrit 24 dès le début, mais normalement c'est bien moins 27. Voilà, hein. Donc ça ne change rien, on retombe bien sur moins x au carré, plus 12x, moins 27. Ça, c'est parce que dès le début, j'écris égal à 24. Euh, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il faut déterminer la longueur, c'était 12 moins x, parce que c'était 12 mètres en tout, et on enlève x. Il faut déterminer la largeur, c'est x. Et puis après, il n'y avait plus qu'à multiplier longueur fois largeur. X fois 12 moins x égale à 27, normalement. Moi, j'ai écrit 24, mais c'est 27. Et là, après, on a x fois 12, ça fait bien 12x.
x fois moins x, ça fait moins x au carré, est égal à 27. Et donc là, on a bien moins x plus 12x moins 27 égale à 0. Parce qu'on a passé 27 à gauche. Donc, résoudre le problème de Jeanne, ou ouais, je ne sais pas si on dit Jeanne ou Jean, revient à résoudre l'équation. Donc voilà, on écrit de cette manière. Revient à résoudre l'équation moins x au carré plus 12x moins 27 égale à 0. Voilà, vous voyez, j'ai réécrit moins 27. Donc voilà. Donc là, vous voyez bien la méthode. Ça, il faut être capable de le faire. Maintenant, petit 2. Alors, développer x moins 3 multiplié par 9 moins x. En fait, on vous a donné déjà la version factorisée parce que celui d'en haut, moins x au carré plus 12x moins 27 égale à 0, vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas le faire parce que ce n'est même pas une identité remarquable. Donc, ce n'est pas une identité remarquable, vous ne connaissez pas le delta, donc vous ne savez pas faire. Mais en réalité, ce qu'il y a en bas, quand on va le développer, on va retomber sur ce qu'il y a en haut. Donc, en fait, si on le factorise, c'est ce qu'il y a en bas, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous l'a donné de version factorisée. Et pour voir si vous êtes capable de voir finalement que c'est exactement la même chose. Donc, petit à petit, hein, x fois 9, ça fait bien 9x. X fois moins x, ça fait moins x au carré. Voilà. Moins 3 fois 9, 9 et 9, 18, ça fait moins 27. Moins 27, voilà. Moins 3 fois moins x, ça fait plus 3x. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tout rassembler. Donc, il y a tout rassemblé. Alors voilà, vous avez vu, j'ai bien montré, hein, les égales, on les met bien parallèles. C'est important, les égales, on les met parallèles. Donc là, on a moins x au carré. Donc 9x moins plus 3x. Alors, et ensuite, on a moins 27. Oui, voilà, c'est ça. Donc 9x plus 3x, c'est égal à 12x. Alors, ici, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, donc le but du 2, c'était vraiment de montrer que c'est exactement égal. Alors, encore une fois, j'ai fait une erreur de calcul, c'est incroyable. En ce moment, je fais toujours des erreurs de calcul, mais ne vous inquiétez pas. Si on regarde de plus près, vous voyez bien 9x plus 3x. Moi, j'ai fait moins 3x dans ma tête. Mais 9x plus 3x, ça fait bien 12x. Donc, on trouve bien moins x au carré plus 12x moins 27. Donc, c'est-à-dire exactement la réponse qui est en haut. Donc là, maintenant, pour résoudre, on résout directement avec x moins 3 fois 9 moins x égale à 0. C'est plus facile de résoudre avec lui qu'avec moins x au carré plus 12x moins 27 égale à 0. Donc là, la résolution est la même. Vous avez deux facteurs qui est égal à 0. Donc, il faut que ce soit l'un ou l'autre qui est égal à 0. Donc là, vous écrivez comme ça, est équivalent à x moins 3 égale à 0 ou 9 moins x égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à 3 ou x est égal à 9. Voilà les deux solutions. Voilà les deux solutions. X est égal à 3 et 9. Voilà, c'est les deux solutions. OK. Donc maintenant, en fait, c'est simple. Si on veut être pointilleux, on se dit que x, c'est la largeur, donc c'est forcément plus petit. Donc, on va décider que ce soit 3, parce que si c'était 9, ça ferait 13 moins 9 et la longueur serait plus petite. Donc, si on veut être pointilleux, on dit que x est égal à 3, la largeur c'est 3, et la longueur, c'est 13 moins 3, c'est 10. Voilà. Et là, ça ferait 10. Maintenant, si on a envie de donner toutes les solutions sans faire de différence entre la longueur et la largeur, c'est ce que j'ai fait là. Alors, on fait comme ça. Donc, la longueur de l'enclos doit être égale, la largeur à 3 mètres ou 9 mètres. Voilà. Voilà, j'ai écrit la largeur, mais voilà. Donc, si on veut être vraiment pointilleux, vous vous arrêtez à 3 mètres parce que la largeur, c'est plus petit. Mais sinon, là, je vous ai mis les deux solutions pour vous dire qu'en réalité, ça marche. Sauf que le problème, c'est que si on prend la deuxième solution, voilà, là, je vous montre bien, hein, si la largeur, c'est 3 mètres, la longueur, c'est 9 mètres.
Donc 9 fois 3, ça fait bien 27 mètres carrés. Donc ça marche. Mais là, regardez, si je mets largeur, bon là j'ai mis largeur et longueur 3 mètres. En fait, on inverse dans l'autre sens, ben oui, ça marche aussi. Mais on est d'accord que là, en fait, on aura inversé aussi la largeur et la longueur. Donc x serait plus la largeur. Donc finalement, c'est que la réponse de gauche. Si on veut être vraiment bien pointilleux, c'est la réponse de gauche qui compte. Voilà, c'est vraiment la réponse de gauche. Donc, maintenant, voilà, donc je répète, hein, je remontre juste comment j'ai fait. Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes devant, vous, vous déterminez x, vous déterminez la largeur, la longueur, etc. Donc, pour le petit 4. Alors, le 4, cette fois-ci, c'est pour 30 mètres carrés. Alors, cette fois-ci, c'est pour 30 mètres carrés. Donc, pour 30 mètres carrés. Oui, donc c'est pour 30 mètres carrés. Euh, donc on pourrait dire qu'on va faire la même chose. Mais dans le livre, il nous est indiqué qu'il nous a déjà écrit le développement. Il a écrit développer x fois 12 moins x et ensuite 36 moins x moins 6 au carré. Et on voit que ça donne la même réponse finalement. Ça nous redonne exactement moins x au carré plus 12x dans les deux. Ce qui signifie finalement que, voilà, là je l'écris. Alors, ce qui est écrit avant, c'est l'équivalent de largeur fois longueur. Et ça tombe exactement sur la même chose. Donc en fait, finalement, au lieu d'essayer de résoudre moins x au carré plus 12x égale à 30 mètres carrés, parce que maintenant c'est 30, et que ça, on ne sait pas le résoudre, vous ne savez pas le résoudre, alors on va le résoudre en utilisant la version factorisée qui est juste avant. Alors, il y en a une qui n'est pas en version factorisée, mais ressemble énormément à une identité remarquable. Voilà, regardez. Celle-là, c'est 36 moins x moins 6 au carré est égal à... Donc là, vous avez ça. Donc, les deux sont égaux, donc on peut choisir finalement celui qui nous intéresse le plus, qui nous permettra de résoudre le problème plus facilement. Donc, on va essayer celui-là, tout simplement. Donc, voilà, on a pris celui-là, parce que ça revient au même, hein, c'est écrit dans l'exercice 109. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est bien moins x au carré plus 12x, et l'autre, c'est aussi moins x au carré plus 12x. Donc, on peut utiliser celui que nous voulons, ça revient au même. Donc là, on passe le 30 de l'autre côté, donc 36 moins 30. Donc rappelez-vous, on met toujours les équivalences quand on fait des équations. Donc 36 moins 30, ça fait 6, moins x moins 6 au carré égale à 0. Donc là, maintenant, ça ressemble à une identité remarquable. C'est a au carré moins 6 au carré égale à a moins b fois a plus b. Donc c'est ce que nous voulons, parce que comme ça on pourra le factoriser et le transformer en deux parenthèses qu'on multiplie, qui sera égal à 0. Et c'est ça que nous savons résoudre. Donc là on a un a au carré moins b au carré, ben, c'est très bien, ça tombe très bien. Notre a au carré, ben, ça va être notre racine de 6. Sauf qu'on ne connaît pas la racine de 6. Donc on va écrire juste racine de 6. C'est pas grave. Moins ben, x moins 6 au carré, ben, la racine de x moins 6 au carré, c'est x moins 6. Voilà, donc là on l'écrit, on a bien notre identité remarquable, hein. Donc maintenant on peut le factoriser. Donc la factoriser c'était quoi? A moins b. Bon alors notre a c'est racine carrée de 6, moins notre b c'est x moins 6. Alors attention, c'est moins x moins 6, donc c'est moins la totalité. Donc il faut bien mettre un moins et le mettre entre parenthèses, parce qu'il faudra changer les signes à l'intérieur. Racine carrée de 6 plus x moins 6, pareil, parce que c'est après la suite, c'est a plus b.
égale à 0. Donc ça, c'est équivalent. N'oubliez pas, quand on fait des équations et qu'on continue à écrire des équations et qu'on la change, on met des équivalences, pas des égales, hein. Des équivalences. Donc là, les équivalences, c'est le double flèche qui est à gauche. Donc racine carrée de 6 moins x plus 6, j'ai changé les signes à l'intérieur. Et là, il n'y a pas besoin de changer les signes à l'intérieur parce que c'est un plus devant, égal à 0. Maintenant, il n'y a plus qu'à réduire dans chaque parenthèse. Alors là, c'est un peu difficile parce que 6 et racine carrée de 6, en fait, on ne peut pas trop les additionner, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, on va les laisser ensemble, tout simplement. 6 plus racine carrée de 6 moins x. Et ici, ça va être racine carrée de 6 moins 6 plus x. Voilà. Égal à 0, bien sûr. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre ça. Bon, ben, le nombre s'appelle 6 plus racine carrée de 6, c'est pas grave. Donc ça, c'est facile à résoudre. C'est facile à résoudre. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais 6 plus racine carrée de 6 moins x égale à 0. Donc ça, il faut que ce soit égal à 0. Le deuxième, il faut que ce soit égal à 0. Rappelez-vous, a fois b égale à 0, ça veut dire que a est égal à 0 ou b égale à 0. C'est bien un ou, donc il faut écrire un ou entre eux. Ou. Racine carrée de 6 moins 6 égale à 0. Plus x égale à 0. Donc là, voilà, c'est bien un ou. Hein. C'est ou l'un ou l'autre, ça suffit. Donc là, ça nous fait x égale à racine carrée de 6 plus 6. Et là, on a x. Donc, on va faire petit à petit. Moins racine carrée de 6. Voilà, on avance, on fait petit à petit. J'ai mis moins x, donc racine de 6. Donc là, on a x racine carrée de 6 plus 6. Et là, donc le moins, il faut faire passer le moins aussi de l'autre côté. Donc ça fait x est égal à 6 moins racine carrée de 6. Voilà, parce que j'ai fait passer le moins de l'autre côté. Hein. Donc les signes ont changé. Devant la racine carrée de 6, c'est un moins. Devant le 6, c'est un plus. Voilà. Donc maintenant, on a nos solutions. Nos deux solutions. Et bien en fait, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Si on veut être pointilleux, et c'est mieux d'être pointilleux, là tout à l'heure je vous ai mis les deux solutions en vous disant que c'est juste, mais si on veut vraiment être pointilleux, la largeur c'est plus petit que la longueur. Donc à ce moment-là, on a, rappelez-vous, on a x, voilà, donc là on a la longueur c'est 12 moins x, rappelez-vous, et la largeur c'est x. Donc forcément on va prendre le plus petit. On va prendre le plus petit, donc c'est 12 moins racine carrée de 6 plus 6. Ou 12 moins... Ouais, bon, là, on peut le donner directement, c'est vrai. Donc ça fait... Donc ça fait 12 moins racine carrée de 6, moins 6, parce qu'on distribue le moins. Donc ça fait 12 moins 6, ça fait 6. 6 moins racine carrée de 6. Et si on le fait avec l'autre, on a 12 moins racine... Enfin, 6 moins racine carrée de 6. Oui, moins racine carrée de 6. Voilà, ça nous donne quoi? Ça nous donne égal, ça nous donne quoi? Alors, je décale la caméra. Pareil, ça nous donne cette fois-ci 6 plus racine carrée de 6, parce que le moins change les signes à l'intérieur. Donc, ça donne 6 plus racine carrée de 6. Voilà. Donc, voilà, vous avez ça. Donc, voilà. Donc là, en fait, on prend bien entendu... Donc, si on regarde bien les chiffres, on prend la largeur qui est plus petit. Alors, oui, il y a les deux solutions. Racine carrée de 6 plus 6. Et on a 6 moins racine carrée de 6. Ça, c'est les deux solutions.
Mais maintenant, il faut bien comprendre qu'il faut prendre la largeur qui est plus petite car x est égal à la largeur. Donc si vraiment on veut être pointilleux, en réalité, il n'y a qu'une solution. C'est là, pardon. Donc il n'y a qu'une solution. Donc si on prend racine carrée de 6 plus 6, donc la longueur sera égale à 6 moins racine carrée de 6. Voilà, c'est égal à 6 moins racine carrée de 6. Alors là, c'est assez facile de voir que donc la longueur, ça sera, si c'était dans ce cas de figure, 6 moins racine, oui, moins, voilà, moins racine de 6. Alors ça marche, hein, ça marche si on les multiplie l'un avec l'autre, ça va bien nous donner le chiffre de 30 mètres carrés, donc c'est une solution qui fonctionne. Mais si on regarde d'un point de vue physique, là c'est plus des maths, hein, d'un point de vue physique, la largeur doit être plus petite que la longueur. Donc regardez, hein, je vous montre bien que ça marche. Mais la largeur doit être plus petite que la longueur. Or là, la largeur est plus grande que la longueur, donc ça, c'est pas la solution qui nous attend. Mais ça sera plutôt la deuxième solution où là, la largeur sera plus petite que la longueur. Mais ça marche, hein, si on les multiplie l'un avec l'autre, ça donne bien 30 mètres carrés. Donc si on ne regarde pas ça, oui, on peut dire que ça c'est la solution et la deuxième qui va inverser, ça va être aussi la solution. Mais comme nous on regarde de façon physique, on nous a dit que x c'est la largeur, donc la largeur c'est plus petit. Donc là, on peut dire que, que non, en fait, on veut pas, voilà, là j'ai montré que c'est bien égal à 30 mètres carrés, mais on veut pas, on veut respecter cette règle que la largeur est plus petite que la longueur. Donc c'est pas celui-là qu'on va prendre, mais c'est plutôt l'autre. L'autre, c'est 6 moins racine carrée de 6 pour la largeur et 6 plus racine carrée de 6 pour la longueur. Et là, par contre, ça marche même. Là, pour le coup, ça marche parce que la largeur est bien plus petite que la longueur. Donc, c'est plutôt la deuxième solution que nous allons prendre pour cet exercice. D'ailleurs, pour la partie 4. D'ailleurs, même pour la partie 3, c'était pareil. La partie 3, je vous donnais les deux solutions, mais on prend la largeur la plus petite. Enfin, on prend la solution où la largeur est plus petite que la longueur. Pour être, pour être en accord avec l'exercice qui parle d'une largeur, d'une longueur, et bien forcément, la largeur des rectangles, c'est plus petit que la longueur du rectangle. Voilà. Même si les deux solutions fonctionnent. Les deux solutions fonctionnent, les deux solutions marchent, mais sachez que lorsqu'après on fait quelque chose on essaie de résoudre quelque chose qui est réel, donc c'est-à-dire là pour le coup l'air qui se trouve dans un grillage qui a formé un rectangle, là cette fois-ci il y a des fois des solutions qu'on élimine parce qu'ils ne peuvent pas exister dans le monde réel. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc là, voilà, c'est plutôt cette deuxième solution que j'ai écrite. Là, la longueur, c'est 6 plus racine carrée de 6. Là, la largeur, c'est 6 moins racine carrée de 6. La largeur est plus petite que la longueur. Donc là, ça marche non seulement dans l'équation, ça marche aussi physiquement dans le sens où la largeur est plus petite que la longueur. Donc là, c'est bon. L'exercice est terminé.